chers compatriotes, il est temps de mettre les choses au clair, de dire la vérité sans détour et de dénoncer haut et fort les criminels qui détruisent notre pays. Le Congo est pris en otage, non par un gouvernement, mais par une bande organisée, un cartel de dirigeants corrompus qui ont trahi leur devoir envers le peuple. Ce cartel, dirigé par la famille Nguesso et ses acolytes, a mis notre pays à genoux pour leur enrichissement personnel et celui de leur famille, au mépris de la souffrance de millions de Congolais. Comment comprendre que M. Pierre Oba, ministre des Mines, a transformé nos ressources minières, patrimoine de toute la nation, en une propriété familiale? Ses enfants, ses proches, détiennent plus de 30 permis miniers et 15 comptoirs d'achat d'or et de polymétaux sans payer la moindre redevance ni taxe. Oba Pierre, Oba Cornelia, Mignon Oba et leurs complices ont pillé nos ressources pendant que le peuple meurt dans la misère. Pendant qu'ils se remplissent les poches, nos hôpitaux sont à l'agonie, nos écoles sont des ruines, nos citoyens n'ont ni eau ni électricité. Voilà ce que ce pouvoir nous offre. Mais ne vous y trompez pas. Monsieur Denis Sassou Nguesso, ses enfants et toutes leurs cliques sont des premiers responsables de ce carnage. Pendant qu'ils vivent dans le luxe insolent, le peuple congolais vit sans salaire, sans soins médicaux, sans espoir. Denis Christelle Sassou Nguesso, Dedi Christelle Sassou Nguesso, Edgar Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, Ninel Sassou Nguesso, cette famille a érigé la corruption et le détournement de fonds en mode de gouvernement. Ils se sont enrichis sur notre dos, sans jamais être inquiétés, protégés par un système judiciaire corrompu jusqu'à la moelle. Le peuple congolais est debout. Plus de salaire pour nos enseignants et dans plusieurs secteurs. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de soins, pas d'école. Pendant que nous souffrons, eux se pavent dans l'opulence. La misère est devenue notre quotidien. Le silence du gouvernement face au détournement de fonds, aux gabegies financières est la preuve que nous sommes gouvernés par une mafia sans foi ni loi. Mais cette situation ne peut plus durer. Peuple congolais, l'heure de la révolte a sonné. D'ici décembre 2024, ce régime médiocre, corrompu et incompétent doit comprendre que son temps est révolu. Nous, peuple congolais, nous allons nous lever, descendre dans les rues, remplir les avenues pour reprendre notre destin en main. Nous allons marcher pour la justice, pour la dignité, pour l'espoir et mettre fin à ce règne d'injustice. Le pouvoir en place ne tombera pas tout seul. Il nous appartient à nous, peuple congolais, de nous unir et de combattre. Ce régime ne mérite plus notre silence. Il ne mérite plus notre soumission. Le changement est entre nos mains. Et nous n'arrêterons pas tant que ce cartel mafieux ne sera pas renversé. Ensemble, unis et déterminés, nous allons restaurer l'honneur, la dignité et la grandeur de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Congo grand et libre. Vive le peuple debout et uni. Vive la liberté pour tous. Castelin Cédric Balou.